les avocats, bonjour. Bonjour, monsieur Maître Liateur. Tardiva, Maître Larry Bakar. On s'est rencontrés la semaine dernière pour la rencontre d'information avec vous et vos avocats. Est-ce que je reviens rapidement sur un petit peu ce à quoi ressemblait cette conversation ce matin, dans les grandes lignes? Oui. C'est votre conversation, évidemment. C'est vous qui décidez de quoi parler, comment vous voulez amener vos différents points et la durée. Moi, j'ai mis de côté la matinée au besoin, mais évidemment, c'est vous qui déciderez jusqu'où vous allez dans cette démarche. Cette conversation pourrait vous permettre de clarifier ce que vous voulez vraiment, ce que vous ne voulez pas, clarifier vos objectifs, vos options, vos ressources, vos préférences et permettre de faire des demandes l'un à l'autre. Cette conversation pourrait également vous permettre de mieux comprendre le point de vue de l'autre personne. Mais dans tous les cas, c'est vous qui décidez tout ce qui se passe ici. Moi, je suis là pour vous écouter attentivement et pour vous soutenir. Vous allez m'entendre pendant votre conversation intervenir sous forme de refléter ce qui semble important pour chacun de vous, résumer vos points de convergence, mais également de divergence, et de vous consulter sur le prochain pas à faire dans la conversation. Des entretiens privés sont prévus. Vous pouvez les demander. Je pourrais les demander. Vos avocats pourraient les demander. Dans le cas où vous aimeriez avoir une consultation en l'absence de l'autre participant. Et vu que vos avocats sont ici, comment vous envisagez de les employer, de les utiliser aujourd'hui? Moi, mon avocat est avec moi depuis le tout début de la procédure, du moment où on a dû envisager malheureusement les licenciements jusqu'à ce que il y ait eu les notifications aux salariés. Il m'a également, et je l'en remercie, assisté devant le conseil de prud'homme lorsque Stéphane a saisi pour contester la mesure, et nous avons obtenu gain de cause devant le conseil de prud'homme. Donc il était pour moi évident que mon avocat soit présent aujourd'hui à cette réunion et qu'en cas de besoin, je puisse lui demander de me conseiller, de m'assister. D'accord, donc vous dites que votre avocat est là depuis le début du dossier, connaît bien le dossier, et vous allez pouvoir le consulter au besoin pendant la conversation. Est-ce que ça vous va? Absolument, absolument. La raison pour laquelle j'accompagne ma cliente, c'est également si un accord ou quelque chose doit aboutir aujourd'hui, qu'on puisse le traiter déjà, en parler entre confrères, qu'on puisse progresser. Donc pour moi, la participation de l'avocat dans la médiation est très importante. D'accord, d'accord. Et vous, M. Damien, comment vous envisagez la présence de notre Larry Bakar aujourd'hui? J'ai confiance en mon avocat et j'ai besoin d'être soutenu. Merci maître d'être là parce que je vais pas bien, très clairement, aujourd'hui ça va pas. Donc merci maître d'être là et de me soutenir. Donc maintenant, aujourd'hui, vous n'allez pas bien, ça va pas, et vous êtes content qu'elle soit là comme soutien pendant la conversation. Est-ce que ce serait utile ou non pour vous d'adopter d'avance des règles par rapport à la manière de mener cette conversation-là? Non, pas... Non, on se connaît très bien, ça fait 18 ans que... Enfin, on a travaillé ensemble pendant 18 ans, donc je connais bien Stéphane, je pense qu'il n'y a pas de règles particulières à adopter. Bon, pour vous, pas de règles à adopter? Non. Non, moi non plus. Non, on se connaît effectivement. Ouais. Bon, de toute façon, en cours de route, s'il y a quelque chose qui vous dérange, qui est la tournure de la conversation, je compte sur vous pour le soulever, et puis je vous aiderai à peut-être, rendu là, revisiter cette question-là. D'accord. Est-ce que ça vous va comme ça? Très bien. Parfait. Côté confidentialité, moi je m'engage évidemment à garder tout ce qui est échangé, partagé ici, confidentiel.
Et en même temps, pour vous, la loi exige que vous n'utilisiez pas des choses que vous aviez apprises ici devant la Cour ou dans une procédure. Et d'ailleurs, vous avez signé un engagement dans ce sens-là. Mais j'aimerais juste vérifier comment que vous voyez cette obligation légale de confidentialité. C'est indispensable, évidemment. Je ne serais pas ici si je pensais que Stéphane pourrait utiliser quelque chose contre la société. Très clairement, je sais qu'on a fait les choses dans les règles, que légalement, juridiquement, je suis carré. Maintenant, on a travaillé ensemble pendant très longtemps. C'est une personne que j'estime beaucoup et donc j'ai cette démarche de vouloir essayer de trouver une solution parce que je n'apprécie pas la tournure que les événements ont prise, mais je ne voudrais pas que les autres salariés qui ont été également visés par cette mesure tirent parti du processus de médiation pour venir demander des condamnations à mon encontre. C'est inenvisageable. Donc c'est non envisageable que ça soit ébruité auprès d'autres membres de l'équipe de M. Damien pour ne pas créer de précédent. Voilà. Et vous? Non, moi je comprends effectivement la nécessité que ce soit confidentiel. Après, effectivement, ça concerne d'autres salariés, mais non, moi, rien de ce qui sera dit ici ne sera utilisé ou ne sera répété à l'extérieur. Ça, c'est vraiment, ça, je suis entièrement d'accord avec ça. Vous êtes entièrement d'accord avec, oui, c'est logique. C'est logique. Ça va permettre de se parler, j'espère, de manière directe et franche. Donc, en plus, ça vous permet de parler d'une façon directe et franche avec Mme Louis. Tout à fait, oui. D'accord. Tout à fait. Il y a plusieurs issues possibles à cette conversation-là. Comme je l'ai mentionné, une meilleure compréhension de la situation dans son ensemble, de la position de l'autre participant, et possiblement un accord partiel ou total sur les enjeux qui vous ont amené aujourd'hui ici. À l'issue de la conversation, peut-être vous aimeriez garder une trace écrite de ce que vous auriez décidé, et à ce moment-là, vos avocats sont là, et moi je me tiendrai tout simplement à leur disposition si jamais je peux vous être utile. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions avant de commencer cette conversation? Non, pas de questions. Non. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui aimerait commencer? Moi, je veux bien, si c'est possible. C'est pas facile d'être ici. Voilà, moi Madame Damien, bon, c'est toujours tutoyer. J'ai du mal à vous tutoyer au jour d'aujourd'hui. Parce que j'ai un peu le sentiment d'avoir affaire à quelqu'un. Oui, ce que je vis est très bizarre. Moi, j'ai 50 ans, j'ai 18 ans de maison. J'ai beaucoup donné à l'entreprise, vraiment. Je me suis beaucoup investi et je trouve que ce que je vis, ce que vous m'avez fait vivre, c'est pas juste. Voilà. Je comprends qu'il y ait des changements de technologie, de tout un tas de choses. Je peux comprendre, mais voilà, la façon dont ce qui m'est arrivé, je trouve pas ça normal. Voilà. J'étais celui qui avait le plus d'ancienneté, je suis quelqu'un de fragile parce que je suis encore charge de famille et je comprends vraiment pas que j'ai fait l'objet de ce licenciement économique. Voilà, je trouve pour moi c'est une trahison. Voilà, ça suffit pas de tutoyer ses salariés, de leur faire croire qu'on est une grande famille et puis finalement à la première difficulté de dire licenciement économique, j'ai plus besoin de vous, je me débarrasse de vous. Donc je trouve pas ça juste. Alors pour vous, M. Damien, vous vivez ça comme une trahison. Le fait d'avoir donné 18 ans à cette entreprise-là, vous avez 50 ans, vous avez des charges de famille, vous êtes fragile, que vous soyez licencié comme ça, même malgré le tutoiement entre vous et la directrice, il y a comme quelque chose qui vous paraît bizarre. Oui, je le vis pas bien. Ça va être trahison. Pour moi, ce qui se passe est une trahison. Voilà. Finalement, on met
à la poubelle avec la machine. Voilà, tout simplement. L'humain, on ne sait pas où il est. Alors pendant 18 ans, on vous faisait croire effectivement que oui, on était une famille, en fait pas du tout. C'est pas vrai. Moi, c'est très difficile aujourd'hui pour moi d'être là, de vivre ce que je vis. Moi, j'ai pas de perspective. J'ai 50 ans. 50 ans, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire à 50 ans? Donc, à 50 ans, vous vous sentez comme une machine qu'on met à la poubelle et vous ne savez vraiment pas quoi faire maintenant de votre vie. C'est ça. Pour moi, l'horizon, il est bouché. Et puis, pour moi, vraiment, l'humain, c'est quelque chose d'important. Vraiment. Et dans cette entreprise, j'ai cru pendant 18 ans qu'il y avait de l'humain et je m'aperçois qu'il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Et c'est très dur. C'est très, très dur. Il y a l'aspect économique qui est dur. Et vraiment l'aspect personnel. Je me suis senti trahi. Vraiment. Donc, pas juste économiquement, c'est vraiment sur le plan personnel que vous vous sentez trahi, M. Damien. Complètement. Moi, même si j'ai 50 ans, je pense que je peux encore faire des choses. Voilà. C'est bien, monsieur Damien. Merci, maître. Très bien. Voilà. Eh bien, personnellement, je suis vraiment déçue de ce que j'entends là. Vraiment déçue. Parce que je pensais qu'on se connaissait suffisamment et qu'on avait suffisamment discuté, que ce soit de façon formelle ou informelle, dans la société, depuis que je me suis rendu compte que le système de fonctionnement était complètement à revoir et qu'il fallait tout changer, il fallait changer de machine, changer de façon de faire, que dans ces conditions il n'était plus du tout possible malheureusement de conserver l'équipe, hein, qui était une équipe qui était habituée à travailler sur l'ancienne machine et que les mutations et les changements de normes ont rendu obsolète. J'ai pris vraiment le temps d'expliquer à Stéphane la situation et le fait que je suis vraiment désolée de ce qui se passe, mais que je n'avais aucune autre option. Et d'entendre aujourd'hui que je serais hypocrite ou que j'aurais essayé de faire croire qu'il y avait de l'humain dans la société et que finalement je ne fais pas plus de cas de lui que de la machine, c'est très décevant et c'est blessant aussi. Donc, c'est décevant et c'est blessant d'entendre ces propos de M. Damien ce matin, alors que vous avez vraiment le sentiment d'avoir pris le temps de l'expliquer à M. Damien que vous n'aviez pas le choix, qu'avec le remplacement des machines, mais c'est toute l'équipe qui devait partir. Mais non seulement j'ai pris le temps de l'expliquer, mais on a quand même mené à terme la procédure de licenciement. Stéphane a contesté ce licenciement devant les conseils de prud'homme et on a obtenu gain de cause. C'est-à-dire que le conseil de prud'homme reconnaît que la société n'avait pas d'autre choix et que j'ai respecté les règles. Donc entendre ce que j'entends aujourd'hui, même si je comprends évidemment que la situation de Stéphane n'est pas du tout simple, c'est pas facile pour moi non plus. Vous savez, c'est 18 ans de la vie de la société qui sont obligés d'être chamboulés comme ça. C'est très difficile à vivre, de se sentir responsable de décisions aussi graves. Je sais que ça impacte la vie de mes salariés, je le sais parfaitement, mais qu'est-ce que j'aurais dû faire? Est-ce que j'aurais dû conserver la machine ou alors te mettre sur cette machine que tu ne sais pas gérer et puis derrière fermer la société parce que ça ne va pas fonctionner? Est-ce que c'est ça que tu aurais voulu? Que finalement, moi aussi, je me retrouve à pointer au chômage et qu'il n'y ait plus personne qui puisse en vivre. Je mets la clé sous la porte, une entreprise familiale, ça fait 30 ans qu'elle existe et je ferme tout. C'est ça, faut couler avec le navire. Je ne vois pas ce que j'aurais pu faire. Vous posez la question que dans cette situation-là, est-ce que vous deviez fermer la boîte ou est-ce que vous deviez changer la machine? Vous vous sentiez mal prise avec cette décision-là, mais dans le fond, c'était mieux, selon vous, de faire ce que vous avez fait, même si, sur le plan humain, vous voyez que M. Damien, il est licencié. C'était pas mieux, c'était la seule solution. Donc, j'étais obligée de remplacer la machine et je ne pouvais pas les conserver parce que je n'ai plus de travail à leur proposer. Donc, suivant le changement dans les normes, on ne pouvait plus fonctionner avec le système que connaissait M. Damien, Exactement. Sur lequel il travaillait. Il fallait changer la machine pour un nouveau procédé de protéger les marchandises dans des emballages de protection.
Et devant ce changement-là, ben, vous n'aviez pas vraiment le choix. Pas du tout le choix. Voilà. Et j'ai essayé de l'expliquer vraiment. Et je vois que... j'ai l'impression en tout cas qu'il ne me croit pas et qu'il pense que j'aurais pu le garder et que j'ai préféré ne pas le faire. Mais c'est pas vrai. Si ça avait été le cas, le conseil de prud'homme n'aurait pas manqué de condamner la société. Et c'est pas ce qui s'est passé. Donc voilà, j'entends la situation de Monsieur Damien, mais vraiment, je suis déçue qu'il pense que j'ai fait le choix de le licencier, alors que non, je n'avais pas le choix. Je n'avais vraiment pas le choix. Ce qui vous déçoit, c'est que on vous prête cette intention de choix, alors que dans le fond, vous n'aviez pas le choix. Absolument. Je pense qu'on a toujours le choix quand même, notamment le choix des gens dont on se sépare. Voilà. Alors, c'est vrai que le conseil de prud'homme nous a pas donné gain de cause, mais on a fait appel, puis on verra, on en discutera. Moi, je conteste pas le fait qu'il fallait une adaptation, peut-être aux machines, ça je le conteste pas, je l'entends, mais je pense qu'il y aurait moyen de s'y prendre autrement, peut-être en choisissant mieux les personnes dont on se sépare. Parce que moi, quand je dis pas que j'ai travaillé 18 ans dans cette société, je dis que j'ai travaillé 18 ans dans cette maison. Pour moi, c'est ma maison. J'ai beaucoup donné. Et il y a des gens qui sont rentrés après moi, qui n'ont pas eu cet investissement-là. Et je pense qu'il y aura peut-être eu moyen de faire autrement. Reconnais que je n'ai pas choisi qui je licenciais, j'ai licencié tout le monde. J'ai pas eu le choix. Il n'y a plus personne de l'équipe. Je t'ai pas choisi par rapport à quelqu'un d'autre. Je me suis pas dit, tiens, je vais licencier Stéphane plutôt que de licencier Franck. J'ai dû licencier les 5 membres de l'équipe. Il n'y a plus de poste du tout. Et je ne pouvais pas t'adapter non plus, puisque on est sur complètement autre chose. C'est pas comme si tu avais eu un début de qualification et qu'on aurait pu te perfectionner. Là, on est... tu passes de peintre en bâtiment à architecte. C'est pas pareil du tout. Ça, c'est votre point de vue. Enfin, c'est ton point de vue. Ce que je dis. Maintenant, j'ai vraiment le sentiment qu'on est des étrangers. Moi, j'ai été mis au rebut. J'ai été mis au rebut, tout simplement. Voilà. 18 ans de maison mis au rebut. Alors, il y a vraiment une divergence d'opinion par rapport à ce licenciement-là. Selon vous, il y a quelque chose de blessant personnellement et il y avait autre chose à faire dans la sélection des personnes licenciées, tandis que vous, par rapport à ce licenciement, vous dites que c'était un licenciement collectif et vous n'avez pas fait de distinction. Tous les membres de l'équipe ont été licenciés. Absolument. Et pas de gaieté de cœur. Des mesures collectives, ça n'empêche pas peut-être aussi des traitements un peu individuels. Je pense qu'on aurait pu peut-être en parler. On est en plein traitement individuel. Parce que finalement, là, on en parle. Voilà. Il a fallu faire une procédure, il faut qu'on soit au stade de la procédure d'appel pour qu'on se remette autour d'une table, qu'on rediscute. C'est difficile, c'est très difficile, vraiment, mais moi je trouve qu'il n'y a pas eu cette écoute, il n'y a pas eu cet accompagnement, il n'y a pas eu cette écoute, je ne l'ai pas eu. Alors que pendant 18 ans, on se côtoyait tous les jours, on se tutoyait. Là, tout à l'heure, tu m'appelais encore Monsieur Damien, pour moi c'est difficile, je te vous vois parfois. Enfin, c'est pas normal, on ne devrait pas être dans cette situation-là, c'est pas possible. Vous vous étonnez que ça a pris une procédure, puis une procédure en appel, pour que vous en soyez rendu à une conversation pour discuter de comment ça pourrait se passer ou comment ça aurait pu se passer. Ça vous désole. Bah oui, parce que techniquement je comprends qu'il y ait des adaptations à faire. Je comprends qu'il faut sauver aussi la société. Je dis pas qu'il fallait déposer le bilan, liquider, licencier tout le monde, c'est pas ça que je dis. Je dis simplement que moi, par rapport à ma perception des choses, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas eu de dialogue, qu'il n'y a pas eu d'accompagnement. Voilà. Oui, mais alors, Stéphane, tout à l'heure, ton avocat l'a rappelé, et je conçois très bien que les choses ont été très difficiles à vivre pour toi. Du coup, tu n'as pas eu non plus la démarche de venir me voir et d'essayer de trouver une solution ou de m'expliquer ton ressenti autrement que... Si je peux me permettre, oui, mais moi, imaginez ce que c'est d'avoir... De recevoir la requête devant le conseil de prud'homme avec toutes les demandes faramineuses qui ont été faites. Enfin, c'est la vie de la société qui était risquée aussi de cette façon-là. Donc ça a été très difficile aussi pour moi
j'ai vécu ça comme une attaque personnelle et comme un désir de vengeance de ta part, alors que véritablement, c'était pas du tout le sens de mon acte, d'essayer ou de te nuire ou quoi que ce soit. Et j'aurais préféré que tu viennes me voir, même si ça avait été avec ton avocat, et qu'on essaye de parler avant. Donc le fait d'avoir procédé d'abord par requête et non pas pour venir vous voir avec peut-être l'avocate, ça vous aurait conforté alors que cette requête, vous l'avez reçue vraiment comme quelque chose de blessant. C'est ça. Oui, une lettre de licenciement économique, c'est aussi quelque chose qu'on reçoit comme quelque chose de blessant. C'est aussi, Je sais c'est bien, aussi quelque chose je de sais très bien. violent. Je sais. C'est aussi quelque chose de très violent. Je sais que c'est violent. Vraiment. Je comprends tout à fait. Écoutez, rendu là, est-ce que vous aimeriez faire une pause? Est-ce que vous aimeriez... Moi, ce que je voudrais surtout, c'est savoir exactement qu'est-ce que tu veux, quoi. Qu'est-ce que tu attends de cette médiation? Quel est ton souhait? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends là de cette réunion? Tu sais que je peux pas te reprendre, tu pourras jamais travailler sur la nouvelle machine, donc qu'est-ce que tu attends de moi là? C'est quoi le projet? C'est bien que tu me poses la question. C'est peut-être un peu... C'est pas trop tard, mais c'est bien que tu me poses la question. Moi, aujourd'hui, je sais pas ce que je veux. Je sais ce que je veux plus. De toute façon, je veux plus travailler dans l'industrie. Parce que ça, j'ai compris de toute façon que les évolutions sont... c'est trop rapide, c'est... Voilà. Là, j'ai une idée, parce que je pense qu'effectivement, je peux encore faire des choses à 50 ans, je peux encore travailler, j'ai encore envie. Et puis, de toute façon, pour moi, le travail, c'est la dignité. Et j'en ai parlé avec mon beau-frère, et il fait quelque chose qui me paraît intéressant. Il travaille comme brancardier, et il m'a dit qu'il pourrait m'aider, qu'il y a des formations qui sont alors c'est des formations payantes, qui sont assez chères, mais c'est des formations qui sont possibles. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait effectivement m'intéresser, je pense. De retrouver vraiment de l'humain. Voilà, m'occuper de gens cassés un peu comme je le suis, parce que je suis cassé, je pense que ça peut être une très bonne chose. C'est un bon projet, c'est bien. Oui, et du coup, tu voudrais que la société te paye la formation? On peut faire ça? C'est envisageable, tout à fait. On peut très bien payer une formation à M. Damien. Ah oui, ça serait bien. M. Damien ne fait plus partie de la compagnie. Oui, c'est ça le Donc problème, on n'a pas de formation de budget, on n'a pas de congé individuel de formation non plus. Mais je pense qu'on peut s'entendre, tout dépend du montant également, Il faut demander. que je découvre un petit peu Absolument, le chiffrage des formations. On va vite chercher les informations, chiffrer, Et après on en effectivement. discutera et je vous proposerai de différentes manières pour Est-ce que ça vous serait utile peut-être d'avoir une rencontre privée avec M. Damien Pour affiner, pour affiner une essayer proposition. peut-être sur Internet de Oui. trouver des informations Tout à fait. et peut-être vous, de votre côté, vous pouvez voir si ce n'est plus un employé, comment qu'on sache financer déjà quel est le coût, hein, le montant de formation. important. Donc, Sache quel est le coût, on vous laisse. D'accord. Vous pourrez peut-être se retirer. Bien sûr. C'est un projet. Je m'attendais. On peut imaginer que quand les gens viennent en médiation, c'est qu'ils ont un petit peu quand même envie de mettre du leur. Ouais. Donc, voilà. Moi, je trouve que c'est super votre idée de formation. Quand vous dites très cher, vous avez une idée de ce que ça représente? Pour moi, tout est très cher actuellement. Oui. C'est un peu... Oui. Il faut qu'on regarde les formations qui se font. Qu'est-ce qu'il a fait votre... Alors, est-ce que cette partie a pu clarifier des choses de part ou d'autre? Oui, donc on a vu effectivement avec mon client que la formation
dont on pourra justifier les coûts précis, il faut compter 3 300 €. C'est une formation en 2 fois, en 2 stades. Il faut commencer par passer un premier certificat d'auxiliaire brancardier, et puis ensuite, qui est la formation la moins chère, de 300 €, et puis ensuite un certificat de brancardier confirmé, avec et là on est sur 3 000 € la deuxième partie, et ce sont des formations validées officiellement et dans des cursus officiels. Donc je crois que là ce serait vraiment la piste qui le remettrait en selle, et c'est ça votre objectif aussi, et nous nous en réjouissons. Et puis ce qu'on souhaiterait, c'est d'avoir une petite enveloppe à côté. Et monsieur Damien ne s'est pas étendu sur le problème parce qu'il est pudique, mais il est en fin de droit. Donc en fin de droit, c'est assez catastrophique, surtout quand on est chargé de famille. Et donc j'avais pensé à 6 mois d'indemnité complémentaire qui représente, vu le niveau de salaire qu'il avait, qui restait quand même modeste, c'est qui représente une enveloppe de 10 000 €. Qui lui permettrait à la fois d'avoir le temps de revivre un peu décemment le temps de la formation, les frais de transport, les faux frais, etc. Et puis qui réparerait un petit peu aussi toute cette période-là. Ça fait quand même quelques mois que vous êtes en fin de droit. Fin de droit, c'est vraiment catastrophique. Alors, juste pour être sûr de comprendre, c'est 10 000 € en tout, ou c'est 10 000 plus 3 000? 10 000 plus les frais qui n'iront. Voilà. D'accord. Vous avez des frais de formation à 3 300 €. Voilà. Bon, ça, c'est pas discutable. Si le prix est de 3 300 € pour la formation, je pense pas qu'on puisse faire quelque chose. Maintenant, il faut que je vois avec mon client quel montant la société est prête à payer à M. Damien, et surtout comment on peut le faire. Donc ça, c'est à nous de discuter peut-être. Oui, je pense que vous allez devoir Absolument. me conseiller un peu là-dessus, parce que 10 000 € C'est une grosse c'est somme. avec des charges, comment, enfin... Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire en aparté? Je pense que ça serait bien, minutes, ce serait bien que je puisse échanger avec ma cliente et discuter des différentes possibilités, du montant également, pas des 3 300 puisque c'est un chiffre clair, mais savoir si ma cliente est prête, ou la compagnie est prête à payer 10 000 € en enveloppe, comme vous le dites, et savoir comment moi je peux régler ça en sachant qu'on ne veut pas avoir de charge patronale, donc peut-être en faisant passer en dommages et intérêts, ce qui faciliterait beaucoup les choses. C'était une possibilité. Maintenant, il faut voir, il faut qu'on discute, et que vous nous disiez avec quoi vous vous sentez confortable. Bah, je préférerais qu'on en discute. Ah oui, ça me paraît tout à fait. Voilà. Alors, C'est vous qui parlez? Oui. Moi, je ne veux pas de charge patronale. Hein, on est d'accord. Donc, le seul moyen, bon, en dépendant du montant que vous acceptez, là, il parle de 3 300 pour la formation, plus une enveloppe de 10 000. 10 000, ça me semble un peu énorme. En tout cas, moi, je peux le faire passer en dommages et intérêts, de toute façon, ce qui facilitera les choses. Maintenant, à vous de voir combien vous voulez lui proposer. Je préfère ne pas rentrer dans le chiffre. Bon, eh bien, j'ai discuté avec ma cliente et alors évidemment la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui, ça montre aussi le désir de la compagnie. Est-ce que M. Damien retrouve une situation professionnelle qui lui satisfasse, hein, c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui. Sur les frais de la formation, 3 300 €, nous ne sommes pas contre. Je vérifierai bien sûr avec vous ces chiffrages, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Quant à l'indemnité complémentaire que vous demandez, après discussion avec mon client, nous sommes prêts à vous offrir 6 000 € que je pourrais débloquer en dommages et intérêts, comme j'ai expliqué, puisqu'on a sans charge patronale pour nous, ce qui est bien, et ce qui serait une possibilité qui pour nous semble convenable. donc pour vous, après discussion avec votre avocat, vous êtes prêt à faire cette offre-là de 3 300 de formation et de montant forfaitaire en dommages intérêts de 6 000 €. Absolument. 6 000 €. Merci. Merci.
On finalisera. on finalisera un Absolument. protocole Ça convient. entre nous pour tout ce qui Absolument. est les détails. Je peux Pas de encore, souci. moi, je peux encore travailler. Je peux encore faire des choses, je peux encore travailler. Bah, bien sûr. Je c'est ce sais que très nous bien que tu souhaitons. peux travailler. Merci. C'est tout ce que je te souhaite, véritablement. C'est ce qu'on souhaite. Si j'avais pu, je t'aurais gardé, vraiment. Merci. C'est dur, hein. C'est très très dur. Merci. Voilà, donc je propose qu'on se retrouve et qu'on Oui, tout à fait. se retrouve et qu'on finalise tout À ça. l'un ou l'autre cabinet, on Absolument. prend contact. Absolument, assez rapidement. Mm. Comme ça, Monsieur Damien peut commencer sa formation le plus rapidement possible. Oui, parce oui, que ça peut se c'est commencer primordial. toute l'année. Absolument. C'est pas Mais du tout lié aux le plus années tôt sera le mieux. scolaires. Le plus tôt sera le mieux. Très bien. Donc, est-ce que vous considérez tous les deux que tout a été dit par rapport à cette situation-là, ou est-ce qu'il y a autre chose à ajouter pendant que vous êtes encore ensemble? Non, moi, tout ce que je souhaite, c'est que tu retrouves un travail, quelque chose qui te plaise. J'espère que cette formation t'aidera et que tu t'épanouiras là-dedans, vraiment sincèrement. Merci. Là, je retrouve ma dignité d'homme, tout simplement. Voilà, je peux encore travailler, je peux encore faire des choses. Et merci de l'avoir compris. Donc, vous avez encore votre dignité d'homme. Ouais, Vous pouvez c'est encore important. travailler. C'est important. J'ai des enfants. Vous savez, se lever le matin, avoir un but dans la journée, c'est quelque chose d'important. C'est important pour vous. C'est très important, bien sûr. Alors, dans l'état du dossier, je comprends que vous, les avocats, vous allez mettre en forme Absolument. ce qui a été dit, échangé Absolument. aujourd'hui. Vous allez présenter ça à vos clients pour leur signature. Et puis, je ne pense pas que vous ayez plus besoin de mes services. Non. Mais au cas où, je suis toujours en appui à Merci. votre processus. Merci au besoin. Tout à fait. Merci, merci beaucoup. Merci, monsieur le médiateur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon, ben, Ouais. merci, au revoir. J'espère au revoir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne chance. Merci. Monsieur Damien. Merci, maître. Merci, monsieur le médiateur. Maître. Madame. Monsieur le médiateur, merci. Merci.